Le Seigneur soit avec vous. Les textes de ce 5e dimanche de Carême ont quelque chose en commun avec ceux que nous avons écoutés le dimanche dernier. Et ce point commun est la miséricorde de Dieu envers tous les hommes. Comme le Père miséricordieux qui fait la fête parce que son Fils s'est profondément converti, de même, cette femme adultère doit sa vie à la miséricorde de Jésus. Toutefois, le passage de cet évangile contient d'autres éléments qui peuvent nous inspirer. Si dans l'épisode du Fils prodigue, l'appel à la conversion était implicite, dans le présent épisode, Jésus est clair. Il dit à la femme pécheresse, « Va et désormais ne pêche plus ». Par cette phrase, Jésus est très bien aligné avec l'interdiction de l'adultère. Ce n'est pas bien d'être adultère. Au-delà du risque que cette pauvre femme courait de rencontrer une mort infâme, l'adultère en lui-même ne l'honore pas humainement, ni spirituellement. Mais Jésus lui donne l'occasion extrême de changer sa manière de vivre. Et je suis certain qu'elle a dû vivre tout le reste de sa vie sans plus jamais pratiquer l'adultère. L'action de Jésus face à cette femme prise en flagrant délit met également en jeu deux aspects négatifs de la pratique de la lapidation. Le premier aspect négatif auquel s'attaque Jésus est ceci. L'homme avec lequel cette femme a commis l'adultère semble être acquitté, ce qui est extrêmement grave, puisqu'un seul homme mal intentionné peut, à lui tout seul, faire assassiner plusieurs femmes. Ainsi, non seulement il est fautif comme les femmes qui sont fautives, du fait de l'adultère, mais il aura également leur sang sur sa conscience toute sa vie durant. En demandant donc à ceux qui voulaient lapider la pauvre femme si ils n'avaient pas de péché, Jésus a ouvert leur conscience à la prise en considération de leur part de péché dans cette faute initiale. Ils se sont rendus compte que leurs péchés étaient non seulement plus nombreux, mais certainement plus ignobles que ceux de la pécheresse. Le deuxième aspect négatif auquel s'attaque Jésus est le recours à la tradition pour justifier nos méfaits. En amenant cette femme à Jésus, il voulait mettre Jésus en conflit avec la tradition. Ils savent, dans le fond, que cette pratique traditionnelle-là est mauvaise. Et ils savent également, dans le fond, que Jésus n'accepterait pas qu'on lapide la femme. Ce qui leur donne l'immonde idée de la conduire devant Jésus. Mais grâce à la question de Jésus posée à eux, ils ont compris, sans que Jésus ne s'oppose ouvertement à la tradition, que toutes les lois traditionnelles ne sont pas à suivre sans discernement. Puisse le « va et désormais ne pêche plus » de Jésus adressé à cette femme nous aider non seulement à éviter l'adultère dans notre vie, mais aussi à réfléchir avant d'appliquer les lois de nos traditions. Ainsi soit-il.